Que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans ta vie perso, il est crucial de développer ta confiance en toi. Et c'est une compétence qui touche tous les aspects de ta vie. C'est ce qui va t'amener à un équilibre de vie, à la fois dans le côté perso et dans le côté pro. Du coup, en travaillant sur ta confiance en toi, tu te donnes les moyens de réaliser tes rêves et de vivre pleinement. Mais la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? La confiance en toi, en réalité, c'est la conviction que tu as en tes propres capacités et en tes compétences. C'est croire en ton potentiel à réaliser des actions, à prendre des bonnes décisions et à relever des défis avec assurance. Elle se manifeste par un sentiment de sécurité intérieure, une bonne estime de soi positive et une attitude proactive face aux obstacles, face aux défis, aux challenges de la vie. En fait, la confiance en soi te permet de te rendre capable et digne d'affronter les incertitudes et les obstacles que tu rencontres dans la vie et de saisir les opportunités avec courage et détermination. Mais alors, comment développer sa confiance en soi? On va passer à 7 conseils contre-intuitifs que je te donne aujourd'hui. Le premier conseil, c'est d'accepter l'incertitude. D'accepter que tu ne peux pas tout contrôler. Parce que l'incertitude fait partie de la vie. Donc plutôt que de chercher à éliminer tous les risques qui pourraient arriver, je vais t'inviter plutôt à apprendre à faire avec. C'est là que réside la vraie confiance. D'accepter ça, ça va te permettre de voir où est-ce que tu as le contrôle sur les actions à mener et où est-ce que tu n'as pas le contrôle. Ça te permet aussi de reprendre ta responsabilité en main et donc de retrouver ton pouvoir d'action sur les choses. Et donc de ne pas te laisser impacter par ce qui arrive à l'extérieur et au contraire de te créer la vie qui te plaît à partir de qui tu es. Ensuite, je vais t'inviter au deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est d'utiliser ton cœur pour définir un objectif et pas ta tête. Parce que ta tête, avec tes doutes, tes peurs, tes croyances, t'emmène vers des schémas de comportement limitants, des schémas de comportement qui se répètent, qui sont compulsifs, qui sont dans de la réaction vis-à-vis de ce que tu vis. Alors que ton cœur, lui, sait ce qui te passionne vraiment à l'intérieur. Il sait ce qui t'inspire vraiment. Et donc quand tu définis un objectif par rapport à ce qui te plaît, ce qui t'inspire, tes désirs, en fait tu es en train de te créer un avenir qui te correspond vraiment, au lieu de fuir un avenir dont tu aurais peur en fait. Troisième conseil, cherche l'échec. Dans le sens, échoue volontairement. Parce que chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir. Plus tu échoues, plus tu te rends compte que c'est pas la fin du monde, que le monde continue de tourner, et plus tu échoues, plus tu progresses, plus tu comprends ce qui se passe, plus tu acquiers des compétences et plus tu acquiers de la confiance. Donc l'échec te rend littéralement plus fort. C'est la peur de l'échec au contraire qui t'empêche de passer à l'action, qui t'empêche de devenir confiant en toi. Quatrième conseil, compare-toi intelligemment. Parce que tout le monde te dit d'arrêter de te comparer. Mais finalement, tu le fais quand même, n'est-ce pas? C'est normal que tu le fasses quand même parce que c'est humain. On vit dans un monde où on est des animaux sociaux et on fait que se comparer mutuellement. Alors quitte à le faire, fais-le intelligemment. Utilise les réussites des autres comme source d'inspiration pour toi et pour ton projet, pour ton développement. Apprends de leurs erreurs, apprends de leurs succès. Puis applique ces leçons à ton propre chemin, en veillant à rester en accord avec tes valeurs et tes convictions. Cinquième conseil, doute consciemment. C'est-à-dire que le doute en fait est naturel et sain à la base. Donc plutôt que de le supprimer, je vais t'inviter plutôt à le questionner, à aller voir ce qu'il y a derrière. C'est comme ça que tu pourras prendre les bonnes décisions et améliorer tes plans. Et sache que les personnes les plus confiantes en elles doutent aussi. C'est naturel. Mais elles transforment leurs doutes en force constructive, dans un élan, dans un objectif vers lequel elles se dirigent. Pour faire le bon choix, pour prendre la bonne décision, la meilleure question c'est de se dire: ce choix va-t-il me rapprocher ou m'éloigner de l'objectif de cœur que je vise? Et pense plutôt à long terme plutôt qu'à court terme. Te poser cette question va directement te faire prendre des décisions qui sont alignées avec ton cœur puisque c'est comme ça que tu as défini ton objectif. Sixième conseil, sors de ta tête et passe à l'action. Arrête de trop réfléchir. Peut-être que tu as déjà entendu le conseil de te formuler des affirmations positives, c'est bien, mais c'est pas suffisant, il faut aller encore plus loin. Il faut aller dans l'action. Parce que la confiance en soi ne se construit pas en pensant mais en agissant. La pensée est que la petite graine qui vient faire pousser la plante et la plante c'est le fait d'être dans l'action. Donc confronte-toi à tes croyances limitantes, confronte-toi à des challenges, dis-toi que tu en es capable et prouve-le par des actions concrètes. Chaque action, aussi petite soit-elle, te rapproche de ton objectif. Et c'est en faisant que tu vas découvrir ton potentiel. Septième conseil, vis dans l'inconfort. Parce que la zone de confort est l'ennemi de la croissance. C'est là où ton cerveau se met en off et te dit: ok, là on peut chiller, il n'y a rien besoin de faire, on est bien, on se préserve. Et en fait, tu ne construis rien, tu ne vas pas vers ton objectif. Alors qu'en te mettant dans des situations régulièrement inconfortables, c'est là que tu te crées de la confiance. C'est là que tu révèles tes vraies capacités à faire face à quelque chose en fait. C'est là où tu peux créer du courage, de la détermination. Et c'est là que ta confiance grandit de manière exponentielle. Tu n'as jamais pu être fier de toi d'un moment où tu étais dans du confort. Tu n'es fier de toi que quand tu as été dans de l'inconfort et que tu as bravé cet inconfort. Et on est exactement là-dedans. Alors si tu as vraiment envie de développer une confiance en toi solide et authentique, je t'invite à vraiment appliquer ces 7 conseils à la lettre. C'est comme ça que tu vas vraiment découvrir ta propre puissance et que tu vas vraiment passer à l'action et te créer la vie qui t'inspire. Si tu as vraiment envie de plus de conseils dans l'entrepreneuriat et dans le développement personnel, je t'invite vraiment à regarder mon compte Instagram, le lien est dans la description.